Thérapie sportive et cancer, parlons-en, présenté par Julia. Bonjour, nous sommes ici dans les studios de RLP. C'est ici Julia et des invités de Périgueux épée. Bonjour Florence. Bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et bonjour Louis. Bonjour. Donc, l'Acamie Sport et Cancer a ouvert récemment sa chronique radio, l'Acamie qui intervient à Francheville dans le cadre de l'activité physique adaptée en direction des personnes ayant un cancer. J'accueille aujourd'hui Florence du comité directeur de l'association Périgueux épée depuis 15 ans environ, qui est également membre active depuis 2002. Florence, qu'est-ce qui vous a amené dans cette association Périgueux épée ? Alors, qu'est-ce qui m'a amené à l'escrime ? Déjà, dans un premier temps, l'enfance avec les films de KPDP qui me faisaient rêver, une copine de collège et de lycée qui faisait de l'escrime, qui m'en parlait, ça me faisait envie, mais je faisais un autre sport à l'époque, donc c'était un peu beaucoup. Et puis à la fac, un copain qui était encore à l'escrime à Limoges, j'étais à Limoges, et qui m'a amené à assurer la surveillance médicale des championnats d'Europe d'escrime dans les années 90. Donc voilà, tout au long de ma vie, l'escrime a été présente et c'est quelque chose qui me faisait rêver. Et quand je suis arrivée à Périgueux, j'ai un collègue dont les enfants faisaient de l'escrime à Périgueux épée et je me suis rendu compte en plus que les locaux étaient juste à côté de chez moi. Donc voilà, au début j'ai pas osé pendant quelques années parce que j'avais passé la trentaine et que je me disais que débuter à plus de 30 ans c'était peut-être pas judicieux. Et puis un jour j'ai pris mon courage à deux mains et je suis rentrée et j'en suis jamais repartie depuis. Donc vous avez commencé l'escrime à 30 ans en loisir. 35 ans, ouais, loisir, escrime loisir. En loisir, avez-vous réalisé la compétition ? Est-ce que vous avez été compétitrice dans le passé ? Oui. Peut-être même encore aujourd'hui ? Même encore. Alors, moins cette année, mais jusqu'à l'année dernière, on a fait en équipe le championnat de France vétéran, voilà, avec les copines. D'accord. Vous étiez un groupe de combien à participer à ce championnat de France ? 3. Une équipe de 3. Une équipe de 3. 4, avec la remplaçante. Vous avez une remplaçante en cas d'absence, justement. C'est des groupes de 3 sur ces championnats de France ? Alors, normalement, les équipes, ce sont des équipes de 3, avec possibilité, c'est pas une obligation, possibilité d'avoir un remplaçant, tout simplement parce qu'on est 4 et qu'on n'avait pas envie qu'une de nous reste à Périgueux. Et puis, ça permet, en fonction des adversaires que l'on a, on n'a pas les mêmes styles d'escrime et parfois, mais la technique de l'une telle sera plus adaptée en fonction de l'adversaire qu'on a. Donc voilà, on se remplace et puis si blessure et puis voilà, si impératif et puis qui fait qu'au dernier moment quelqu'un peut pas venir, on a un remplaçant. D'où la complémentarité finalement dans une équipe, les différents styles, les différentes manières de faire. Est-ce que vous avez des objectifs sportifs à venir, vous personnellement, Florence ? Non, on peut pas dire ça. Mon objectif, c'est de continuer pour le moment le plus longtemps possible. Et surtout dans un esprit de loisir. Donc vous êtes sur un esprit d'entretien, ça vous permet également c'est une bouffée d'oxygène finalement dans votre vie. L'escrime c'est devenu une réelle passion. Exactement, et un besoin, c'est un échappatoire, c'est, oui comme vous le disiez, ma bouffée d'oxygène après la journée de travail, après une journée difficile. Voilà, c'est un sport de combat, c'est convivial, tous les éléments sont là pour la détente. Et donc c'est un sport finalement qui doit forger qui révèle un certain caractère, qui est porteur de certaines valeurs. Selon vous, quelles valeurs ? Qu'est-ce que ce sport vous a amené concrètement dans votre vie et vous, en tant que personne, dans la personnalité ? Alors, dans la personnalité, je dirais que ça m'a peut-être un petit peu plus... Je suis un petit peu plus combative que je ne l'étais avant. Après, sur les disciplines, je suis gymnaste de formation quand j'étais ado, j'étais jeune, et la discipline, la nécessité de l'effort, voilà, ça je connaissais déjà, ça faisait déjà partie de mon parcours et de ma personnalité. D'accord, donc finalement, l'escrime a révélé votre caractère et vous a permis finalement, tout en vous entretenant, en devenant une bouffée d'oxygène, devenir finalement aussi un lieu de compétition, un lieu de dépassement de soi. Oui.
Présentez-nous votre association de manière générale. Périgueux épée, il s'agit déjà, l'escrime est un sport assez élitiste. On peut débuter à n'importe quel âge. Pourquoi venir dans votre association ? Présentez-nous globalement cette association. Alors, l'association Périgueux épée existe depuis la fin du 19e. C'était à l'origine un club privé. Que le premier maître d'armes a vendu au deuxième maître d'armes, qui était maître Montagnier, et qui l'a transformé en association loi 1901 en 1946. Donc on va fêter les 80 ans du club l'année prochaine. Voilà, depuis 1989, nous avons maître Bouillot, qui est notre maître d'armes, qui s'en va à la retraite à la fin de la saison, là au mois de juin. Et une nouvelle ère va s'ouvrir avec un nouveau maître d'armes à la rentrée prochaine. L'autre question, c'était à partir de quel âge ? Eh bien justement, à partir de quel âge on peut commencer l'épée ? On peut commencer à Périgueux épée à 5 ans. Certains clubs commencent à partir de 4 ans. Nous, c'est 5 ans. Et on peut faire de l'escrime jusqu'à pas d'âge. D'ailleurs, vous avez une doyenne au club qui a 74 ans. 74 ans. Oui. Donc les plus jeunes 5 ans, la plus âgée 74 ans. Ça inclut beaucoup de personnes. D'ailleurs, le club a combien de licenciés ? Alors cette année, on est à 151, exactement, avec grosso modo 91 hommes et 60 femmes. Donc voilà, une dominante masculine pour l'instant. De plus en plus de femmes, vous diriez, dans votre club ? De plus en plus de femmes, en tout cas chez les adultes. Parce qu'on est un petit noyau dur de femmes à être là depuis un certain nombre d'années maintenant, et quand on organise des compétitions, on voit les mamans, on leur dit mais venez, et c'est comme ça que on a étoffé notre équipe féminine. Je crois que chez les enfants et les ados, il y a encore plus de garçons que de filles, parce que c'est pas naturel d'inscrire une fille à un sport de combat. On va plutôt l'inscrire facilement à la danse, au cheval, que à l'escrime, qui est un sport de combat. Les stéréotypes perdurent même dans le domaine sportif. Oui. En effet, beaucoup plus de petites filles à la danse, bien que la société fait que ces codes se cassent finalement. Plus de petites filles vont vers le rugby, l'escrime, et j'espère... Et tant mieux. Ça va perdurer dans le temps. Actuellement... Donc, un âge très large finalement de licenciés, un nombre de licenciés assez important pour un club périgourdin. Périgueux, je rappelle, c'est le plus gros club de Nouvelle-Aquitaine en termes de nombre de licenciés. Le plus gros club de Nouvelle-Aquitaine. Oui, on dépasse les clubs bordelais et des plus grandes villes de la région. Et parce que également vous avez beaucoup de sections, de nombreuses sections dans votre club. Parlez-nous un petit peu de ces différentes catégories en fonction des âges. Alors, en fonction des âges, voilà. La première section, c'est les tout-petits, à partir de 5 ans. Ensuite, les ados. Louis, tu me dis si je me trompe. Oui. Les ados qui s'entraînent le mercredi après-midi. Et puis les adultes, voilà, à partir de 20 ans, on est adulte en escrime, et jusqu'à pas d'âge. Et nous sommes vétérans à partir de 39 ans. Donc voilà, de nombreuses catégories qui permettent finalement à tout le monde d'intégrer Périgueux épée. Louis nous parlera justement tout à l'heure de la section ados. Au JO de Paris, l'escrime a eu énormément de succès. Est-ce que vous diriez qu'il y a un phénomène JO suite aux médailles françaises récentes ? Oui, comme à chaque fois, tous les 4 ans. On constate une augmentation du nombre d'inscrits l'année qui suit les JO, parce que ça correspond à une médiatisation de notre sport qui n'est pas visible en dehors des JO, malheureusement. Et on fait un petit peu le plein, si je peux dire comme ça, en principe tous les 4 ans. On a ce phénomène, voire même parfois on est obligé de refuser du monde parce que c'est difficile d'organiser les cours, on n'a pas les moyens d'avoir trop de participants à chaque section.
Donc on est quand même sur un sport finalement qui plaît, mais qui est quand même méconnu selon vous. Les personnes s'y intéressent qu'au moment des JO ou sur les gros événements sportifs en lien avec notamment l'escrime. C'est un sport que vous définirez plutôt d'élégant, gracieux. Oui, tout à fait. C'est ce qui m'a attirée en tant qu'ancienne gymnaste dans l'escrime, c'est ce côté élégant, effectivement, auquel je suis sensible. Donc c'est un sport aussi élitiste financièrement. Alors, qui a la réputation d'être élitiste. Et ça peut être une barrière aussi à l'inscription. Moi, je le pensais sincèrement, jusqu'à ce que je pousse la porte du club. Et je me rends compte que par rapport, on parlait de la danse tout à l'heure, on parle des cours d'équitation, sont beaucoup plus chers que l'escrime chez nous. Ce n'est pas le cas dans tous les clubs de France, mais Périgueux-Épée a c'est une politique du comité directeur depuis très longtemps. On fait en sorte que le sport soit accessible au plus grand nombre. Et ce qui est une très bonne chose d'ailleurs, ce qui permet finalement à tous de venir essayer. Est-ce que vous avez des séances gratuites? Comment ça fonctionne? Oui. Les tarifs? Oui. On propose des séances gratuites pour les débutants. Ensuite, pour l'inscription, c'est 3 séances gratuites. En principe, on faisait jusqu'à l'année dernière, on n'a pas renouvelé cette année, je ne m'en souviens pas, Louis va peut-être me détromper. C'était au niveau de tous les sports, amène un copain. Sais, l'action qui concerne tous les clubs et tous les sports, c'était pour amener les copains, donc ça se faisait au milieu de l'année, ça à peu près. Oui, c'était sur un week-end, je crois, un samedi. Et donc effectivement il y avait la possibilité, donc ce sont plus donc les plus petits, mais moi évidemment c'est ouvert à tout le monde, qui du coup pouvaient ramener un copain, une copine d'école pour tester, donc oui, ça j'y avais participé même. Ouais. Et ça a bien fonctionné justement, chacun a pu amener un copain qui est resté sur le long terme. Alors moi quand j'avais participé, donc j'étais petit, donc je voyais pas trop les autres, mais moi j'avais pas ramené mon copain, moi j'avais ramené mon papy, donc rien à voir pour le coup. Un vétéran. Mais bon, il s'est pas inscrit après, hein, mais c'est vrai que après l'année dernière j'y ai pas participé. J'avais pas pu parce qu'on aurait pu encadrer, on est souvent sollicité pour ce genre de choses, donc voilà. Et tu as été bénévole donc au club, tu as participé à certaines actions au sein du club? Oui, bon, si j'en ai fait, donc j'ai aidé, mais je prenais du plaisir à faire ça, à vraiment aider donc le maître d'armes, donc Jeff. Donc c'était au début simplement petite réparation de matériel, mais bon apparemment ça l'aidait grandement, il me disait, donc très bien. Et au final après donc j'ai pu arbitrer certaines fois où donc il manquait, parce que pour il me semble 3 tireurs envoyés en compétition, il faut aussi emmener un arbitre. D'accord. Donc certaines fois je faisais partie de ces arbitres, et donc c'est en ça que j'ai pu aider un petit peu le club. Et donc Louis, tu as donc 10 ans de pratique derrière toi, tu as commencé à 8 ans si je me trompe pas. Ça. Et tu as arrêté à 18 ans, donc tu as pratiqué au niveau national à l'âge de 15 ans environ. Oui, c'était national 2, c'est pas non plus un niveau extraordinaire, mais c'était mon petit niveau où j'aimais bien. Donc oui, je suis arrivé dans le club donc à 8 ans. Alors à l'origine, je n'avais pas forcément entendu parler de l'escrime, et c'est vrai que j'avais quitté un club, alors je faisais quoi à l'époque, du tennis, je crois. Et donc, ça me saoulait, donc j'ai arrêté au bout de 2 ans, je crois. Et donc, je voulais faire du tir à l'arc, sauf que j'avais pas l'âge, donc ma mère m'avait dit non, c'est pas possible. Mais regarde, au bout de la rue, parce qu'on habitait vraiment juste à côté, au bout de la rue, il y a l'escrime. Alors, l'escrime, bon, on verra, mais je suis pas sûr, quoi. J'ai fait le premier cours et pareil. Pourquoi tu avais des réticences justement à venir à l'escrime? Est-ce que tu avais, il y a des stéréotypes autour de l'escrime? Est-ce que tu pensais que c'était un sport plutôt féminin justement? Est-ce que tu voulais t'orienter? Non, rien à voir. C'est petit, je pensais que c'était plus. Alors ça existe, que c'était plus artistique, et donc on portait pas vraiment les coups, qu'il y ait pas vraiment de. Après, j'y connaissais rien. Mais et finalement, non. Quand on se met à fond dedans, dans la compétition, aussi dans le loisir.
voilà, on vient pas là pour, on vient là pour gagner, on vient là pour s'amuser évidemment, mais il y a cet esprit quand même de compétition qu'il y a dans la plupart des sports, qui m'a évidemment plu à l'escrime, parce que très tôt, en fait, dès la première année, j'ai pu participer à ma première compétition, donc c'était quelque chose par équipe. Donc là, j'ai direct accroché, parce que c'était génial, quoi. Championnat d'Aquitaine. Et tu l'as vécu à l'âge de 8 ans? À l'âge de 8 ans, ouais. Et pour la petite histoire, en plus, j'avais participé donc, avec quelqu'un que je connaissais pas du tout, parce que donc, entre clubs, des fois, on s'arrangeait pour qu'il y ait des équipes. Et finalement, cette personne donc, était de Nontron, et je l'ai retrouvé à Périgueux-Épée des années plus tard. Il est venu à Périgueux donc, pour le lycée, donc c'était 5 ans. 4 ans. Et donc, tu as créé des liens vraiment forts amicalement, au-delà du lien avec ton maître d'armes, Jeff, qui t'a suivi de nombreuses années. Oui. Ben, c'est pour ça, d'ailleurs, que donc, l'année dernière, j'avais la possibilité de grimper dans le cours adulte, parce qu'en général, bon, voilà, avec 17-18 ans, on commence à vouloir avoir un peu plus de challenge que les ados qui, forcément, sont plus petits. Donc j'avais la possibilité d'y aller, mais c'est vrai que j'ai fait le choix de rester parce que voilà, j'avais noué des liens avec certaines personnes du club, même avec même les plus petits. On s'attache, c'est un grand mot, mais on aime bien passer un peu de temps avec eux. Et voilà, cet esprit qui, je pense, après je sais pas, mais que j'aurais pas retrouvé chez les adultes. Donc après ça c'est personnel, hein, mais... Donc initialement, il y a quand même le loisir qui prédomine sur la compétition, même si malgré toi, tu es tombé en compétition parce que tu étais doué, tu as été jusqu'au niveau national 2, tu as quand même finalement choisi de base l'escrime un peu par hasard vu que c'était au coin de la rue, et finalement tu es tombé amoureux de ce sport. Pour toi, l'escrime correspond à quelle valeur? Comment tu décrirais les valeurs de l'escrime à tes yeux? Directement, je pense au partage, ça c'est sûr. Il y a énormément de respect également. Et beaucoup de discipline. Et c'est ce qui fait la beauté de ce sport, hein, finalement. Le partage, tu nous en as beaucoup parlé avec les liens amicaux que tu as créés avec tous les autres participants. La discipline, parce que finalement, ça t'a amené à des horaires précis dans la semaine. Tu pratiquais sur quels horaires, toi, la semaine? Oui, alors je pratiquais, donc c'était 4 heures, 2 heures le mercredi et 2 heures le vendredi. Donc chaque fois le soir, de 18h à 20h. Et alors il y avait eu une année où donc je m'étais dit je me lance vraiment dans la compétition à fond, finalement pas du tout, et donc j'en faisais même le lundi, mais voilà, c'était les principales horaires, ouais. Donc voilà, des horaires qui te convenaient, c'était facile pour toi d'y accéder, et puis finalement voilà, tu es rentré dans la spirale de Périgueux-Épée qui attire beaucoup de monde au vu du nombre de licenciés. Je tiens à parler également de la solution Riposte. Nous avons Nathalie avec nous. Nous avons la chance d'avoir Nathalie, qui est une ancienne adhérente de la CAMI Sport et Cancer, qui est restée 1 an à la CAMI. Nathalie, parlez-nous de votre parcours en oncologie, du lien avec la CAMI, finalement, qui vous a servi de tremplin pour accéder à Périgueux-Épée. Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai été atteinte d'un cancer du sein il y a à peu près 3 ans. Donc pour diminuer la tumeur avant l'opération, les oncologues ont testé de me faire prendre de l'hormonothérapie pour réduire cette tumeur que j'ai prise pendant 6 mois. Et après ces 6 mois, donc, il a été décidé, vu la grosseur de la tumeur, de me faire une mastectomie du sein droit. Donc mastectomie, c'est une ablation totale du sein. Et ensuite, donc, j'ai eu de la radiothérapie, donc 27 séances. Je ne sais plus si c'est 27 ou 37, mais bon, bref, peu importe. 27 séances à peu près. Donc ça, c'est un parcours où j'ai été souvent entre parenthèses de la vie, puisqu'on est fatigué, c'est quand même très éprouvant comme soin. Et ensuite, donc, j'ai décidé de reprendre du sport que je faisais avant, qui était surtout de la randonnée. Et la randonnée a été très compliquée pour moi à reprendre au départ. Et pourtant, le sport, c'était important et c'est toujours important pour moi. Donc, quand j'ai croisé la petite pancarte de la CAMI à l'hôpital, je me suis dit, tiens, je vais aller essayer, puisque je faisais aussi du yoga. Et le yoga, je n'y arrivais pas, puisque mes douleurs étaient très importantes. Donc, j'ai poussé la porte de la CAMI, ce qui m'a permis de reprendre petit à petit confiance en mon corps, ressentir les sensations de mon corps sans avoir de douleur, ou moins de douleur, qui m'a fait retrouver de la souplesse. Et puis en plus, le fait de prendre le bus, d'aller à la clinique faire
2 fois par semaine, je crois. C'était très important pour moi parce que c'était me sortir de chez moi, avoir une petite routine qui était très importante aussi. Puisque quand on sort des soins, je trouve qu'on a besoin d'une routine, on a besoin de s'accrocher à quelque chose de régulier, en tout cas moi. Donc j'ai été à la Camille jusqu'au bout et à un moment donné, la souplesse étant revenue, j'avais besoin d'autre chose. Donc je suis partie au bout de l'année. Et c'est là que j'ai rencontré une personne que je voyais régulièrement chez ma kiné. Et donc, elle m'a dit, moi, je fais quelque chose, c'est Solutions Riposte à Périgueux-Épée. Viens avec moi, tu verras, l'ambiance est très sympa. Et je lui ai dit, non, moi, l'escrime, je veux pas du tout. Mon fils en a fait quand il était plus jeune et ça m'intéresse pas du tout, donc je ne viendrai pas, ça m'intéresse pas. Il était peut-être aussi un peu trop tôt après les soins. Et puis, ça a mûri dans ma tête et j'avais besoin de faire du sport. La rando, c'était pas suffisant, j'avais beaucoup de mal. Et un jour, je lui ai dit, je viens avec toi, je vais voir ce que ça donne. On y est allés toutes les deux. Et j'ai découvert donc un cours où il y avait une ambiance hyper agréable déjà, une ambiance où on n'avait pas forcément besoin de se parler pour savoir où on était et ce qu'on avait vécu. Donc on avait vécu les mêmes choses et ça c'était extraordinaire. Une ambiance aussi où on accepte la douleur des autres, la fatigue des autres et puis aussi une ambiance où on fait du sport et ça c'était important. Et un sport qui est adapté à nous, à nos mouvements qu'on a un peu perdus. Par exemple pour aller chercher du sucre ou de la farine, les mouvements qu'on fait à l'escrime nous servent aussi à retrouver ces gestes-là de la vie quotidienne. Et justement, c'est quel mouvement ? C'est l'ouverture du bras, l'ouverture du grand pectoral, vous allez aller chercher l'élévation médiale, cette ouverture du bras, cette rééducation finalement indirecte par l'escrime ? C'est ça, ouais. Cette rééducation se fait, on fait des échauffements, donc comme tout sport, mais des échauffements qui sont adaptés. On fait des mouvements d'épaule, on fait un tout petit peu de musculation très lente pour pas se faire mal, mais c'est aussi important de récupérer des muscles dans nos bras. On fait bouger notre épaule en avant, en arrière, ce que souvent on a un peu peur chacune de faire puisqu'on a des douleurs, on est atteint physiquement par cette mastectomie ou cette tumorectomie. Donc, ça nous redonne aussi confiance dans nos gestes et dans notre corps. Et ça, c'est important. Et puis, psychologiquement, on partage. Et on partage naturellement. On est là pour s'amuser, pour faire du sport et pour s'aider aussi, s'entraider. Et ça, c'est très important. Et puis, on utilise donc le sabre. Et on a un punching ball qui est notre maître d'armes et sur lequel on tape. On tape, mais d'une manière effectivement très technique. Mais ça nous sert aussi... de se défouler aussi peut-être un petit peu. Vous vous défoulez, vous avez la posture de la combattante tout en étant sur une rééducation passive. Petit clin d'œil au maître d'armes qui bénéficie des coups des adhérentes. On le dit avec beaucoup de bienveillance bien sûr. Parlez-nous de la solution riposte, Nathalie. La solution riposte, donc vous avez adhéré, sur quel créneau vous venez, combien vous êtes sur les séances et surtout qu'est-ce que vous y faites de manière un peu plus précise. Alors donc nous pratiquons riposte le mardi de 17h30 à 19h. Nous sommes 6 et donc les cours se divisent en 2. Donc il y a les un petit peu plus faibles qui sont là depuis un petit peu moins d'années. Donc on fait un échauffement où là on échauffe, on fait le cœur aussi, on échauffe les jambes puisque c'est important aussi puisqu'il y a de la marche en escrime. Donc on échauffe tout ça pendant un petit quart d'heure avec des mouvements qui sont vraiment étudiés pour nous. Donc à chaque séance, ils nous donnent des challenges. Donc une fois c'est l'épaule, l'autre fois c'est la marche, l'autre fois c'est le dos, voilà, pour pas se faire mal et on insiste là-dessus pendant l'échauffement. Et ensuite on fait un quart d'heure, 20 minutes de sabre où là on fait la marche, des ripostes, des touches aussi, on touche notre maître d'armes. Et ensuite, les autres qui sont un peu plus fortes arrivent et on fait un quart d'heure, 20 minutes ensemble, d'échauffement ensemble. Donc souvent, c'est des échauffements avec des balles de tennis où on se donne des challenges avec des cerceaux. Il faut toucher le cerceau, par exemple. Voilà, parce qu'on a aussi besoin d'un petit peu de compétition entre nous, quelque part, pour savoir si on arrive à battre l'autre. Et justement, j'ai participé à une séance avec vous. J'ai eu l'occasion d'essayer avec Clément et le groupe. Et c'est vrai qu'il y avait un échauffement avec des cerceaux à lancer, avec toute l'ouverture du bras, bien sûr. On reste sur les objectifs quand même des patientes, tout en s'amusant. C'était très ludique. Juste avant, justement, la mise en pratique. Il y a un corps de séance, donc, qui dure combien de temps ? Rappelez-nous, Nathalie. Alors, il y a un quart d'heure d'échauffement. Ensuite, il y a à peu près un quart d'heure, 20 minutes de sabre. Et puis après, de nouveau, un quart d'heure, 20 minutes d'échauffement avec le deuxième groupe. Donc, des séances bien complètes, des séances qui sont tout le temps occupées par les patientes qui adorent venir. Une bonne ambiance, une ambiance très conviviale, similaire à ce que décrivait Louis tout à l'heure, finalement. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Déjà, c'est parce qu'on est là pour quelque chose. Nous aussi, il y a la maladie qui nous réunit, hélas, mais qui nous réunit. Et donc, on a vécu des choses qui sont difficiles. Donc ça aide. On peut se
se porter, s'aider aussi de toute façon, avoir des conseils aussi, parce que ça sert aussi à ça. Donc finalement, vous avez créé des liens amicaux très forts, vous voyez à l'extérieur, vous avez créé finalement une réelle famille au-delà de l'escrime. C'est ce que je perçois dans le témoignage de Louis, dans le vôtre, peut-être aussi Florence. Il y a vraiment la famille de l'escrime, vous reconnaissez au sein de Périgueux Épée et peut-être avec d'autres associations. La convivialité avant tout. Et on a un petit peu séparé les différentes catégories. Il faut savoir qu'on se réunit régulièrement et qu'on a souvent l'occasion de se retrouver pour un moment convivial, n'ayant pas grand-chose à voir avec le sport, mais voilà, où toutes les catégories se retrouvent et que ce soit la solution riposte, que ce soit l'escrime artistique, dont on n'a pas parlé, qu'on fait aussi au club. Parlez-nous un peu de l'escrime artistique, justement, rapidement. Alors, c'est de l'escrime de spectacle. Voilà, ça n'a rien à voir avec... Enfin, rien à voir. Non, c'est quand même... Oui, c'est très différent de l'escrime sportive. D'accord. Ça rejoint plus la chorégraphie, voilà. La danse, limite. Un peu de la danse, un peu du théâtre, voilà, le plaisir de se déguiser, de porter des costumes, voilà. Donc voilà, la danse, le théâtre, finalement la mise en scène, le côté très spectaculaire, avec certainement des décors assez fantastiques aussi, surtout lors du spectacle, j'imagine. Ben, quand on peut. Alors nous, c'est un tout petit... Voilà, mais nous, c'est tout petit, donc les décors sont assez... Très bien. Et pour terminer, donc Nathalie, vous êtes ambassadrice d'Ordogne de l'association Les Roses Poudrées. C'est une association qui propose des soins socio-esthétiques et des événements autour du bien-être des adhérentes en situation de cancer. Présentez-nous cette association qui aura l'occasion d'être présentée de manière beaucoup plus longue et précise sur d'autres chroniques RLP. Camille. Alors l'association Les Roses Poudrées, elle existe depuis une dizaine d'années sur Orléans. Et moi, pendant mon parcours de soins, j'ai eu besoin qu'on prenne soin de moi et qu'on vienne chez moi pour me masser ou pour me maquiller ou pour avoir un petit moment pour moi. Et c'est comme ça que je suis allée vers l'association Les Roses Poudrées et qui œuvre pour le bien-être des personnes atteintes de cancer. Et on organise des événements pour être ensemble aussi, se faire chouchouter par notre socio-esthéticienne et ensuite se faire photographier par un photographe professionnel pour redonner notre image, pour revoir notre image et se dire on est belle malgré tout ce qu'on a traversé. Et ça, c'est énorme pour le moral. Et puis, c'est des bulles de douceur, des journées de bulles de douceur que l'on passe ensemble. On est d'accord qu'en oncologie, on aura l'occasion d'en rediscuter. L'image de la patiente est atteinte, notamment en lien avec les traitements. J'ai pu observer justement des photographies dans le hall de la Polyclinique Francheville qui sont mises en valeur, qui mettent en valeur votre association. Donc, nous en reparlerons sur un autre format beaucoup plus long et dédié aux Roses Poudrées qui vont également intervenir auprès de la Camille prochainement. Je vais vous laisser un par un dire un petit mot de fin afin de conclure cette interview, donner vos ressentis, donner votre positionnement face à Périgueux Épée. Est-ce que vous avez envie de continuer dans les années à venir ? Est-ce que vous avez des projets ? On va commencer par Florence. Alors, moi, j'ai envie de continuer, effectivement, comme je vous le disais, tant que physiquement je peux, je pense que je continuerai. Je suis attachée à ce club dans lequel j'ai débuté ce sport par son aspect convivial, son côté humain, essentiellement. Et on ne l'a pas dit, mais c'est quand même important. L'escrime est un sport accessible à n'importe quel âge, quelle que soit sa condition physique, qu'on peut débuter à n'importe quel âge et qui est surtout, très important, ludique. Voilà. Et accessible financièrement, contrairement à l'image qu'il peut peut-être avoir. Alors moi, c'est effectivement ce côté ludique, ce côté convivial et aussi on se défoule bien. Donc je pense que si on a envie de se défouler et de passer un bon moment physique, on peut pousser la porte et venir essayer aussi riposte le mardi à 17h30. Et moi, donc, oui, j'aimerais renforcer ce côté convivial. C'est vrai que, donc moi, du coup, j'ai été forcé un petit peu d'arrêter parce que après, je suis allé à la fac à Bordeaux, donc c'était trop compliqué, c'était pas possible, tout simplement. Mes horaires ne coïncidaient pas. Mais c'est vrai que j'ai même pas pensé, et puis j'en ai absolument pas envie de prendre une licence ailleurs, donc ça aurait été à Bordeaux, mais c'est impensable pour moi. Vraiment, c'est Périgueux.
Donc, est-ce que tu reprendras peut-être un jour à Périgueux? Tu n'en as pas la certitude pour l'instant? Oui, franchement, oui, c'est sûr. Enfin, Tu gardes Périgueux? Je sais pas quand, mais c'est sûr et certain. Après, voilà, il y a aussi le départ de Jeff. Voilà, c'est quelque chose aussi qui joue. Hein, parce que j'étais très attaché, c'est vrai. Il y a un deuil du coach à faire. Tu gardes quand même Périgueux épais dans ton cœur. Oui. Merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.